Qui t'envoie et à qui es-tu envoyé? La mission, c'est une relation. Ce n'est pas d'abord une activité ou une institution. La mission, ça implique au moins 3 personnes. Quelqu'un qui envoie, quelqu'un qui est envoyé, puis quelqu'un à qui on est envoyé. La mission est au niveau de l'identité. Alors, ça nous renvoie à l'identité de la personne. Et dans ce qui nous concerne aussi comme croyants, c'est au niveau de ton identité chrétienne. Je souhaite qu'on découvre toujours plus l'importance de cette mission qui vient du Père Céleste. Et Jésus invitait à dire, regardez les oiseaux, regardez les fleurs, regardez les plantes. Cette mission, elle est à l'œuvre. C'est sûr que la mission, souvent, ça a été, dans le passé, ça a été pensé. Là, tu vas évangéliser à tout prix. Tu vas même quasiment forcer les gens à accueillir ta religion, ta foi, ou tu vas vraiment implanter une église. Pour moi, tout se vit au niveau de la rencontre. C'est tisser des liens. Moi, j'y vais parce que c'est ma foi qui m'amène à aller vers les autres. Si l'autre l'accueille et ça l'intéresse et il veut vivre la même chose que je vis, tant mieux. Sinon, j'aurais construit des liens de fraternité humaine. Ça a tellement imprégné qui je suis comme personne que quand j'ai décidé de me marier, ça n'a pas mis fin à mon expérience missionnaire. Au contraire, avec mon épouse, avec Marilyn, on est devenus famille d'accueil parce qu'on avait une sensibilité à l'Arche de Jean Vanier, aux personnes qui vivaient des déficiences intellectuelles. Bien, risquer la rencontre, pour moi, d'abord, c'est risquer la rencontre avec le Christ. يا إخوة والأخوات أنا داير بشكر كل الناس من الكيبيك ساعدونا دائما في رسالة بتاعتنا بلدان المختلفة بدون مساعدة الناس دي ما في رسالة برا. C'est tout ce que j'ai dit, c'est je remercie les Québécois qui nous ont supportés dans notre œuvre missionnaire. Puis sans eux, on n'aurait pas été capable de faire ce qu'on a fait pendant 100 ans. Au fil des années, depuis 100 ans, on a été obligés ou forcés ou inspirés de renouveler notre projet, renouveler notre identité, particulièrement à la suite du Concile Vatican II dans les années 60, où à ce moment-là, il y a eu une crise. Une crise d'abord sur le sens de la mission, ensuite une crise dans le sens que ce qu'on appelait les missions étrangères. Je veux dire, finalement, tout pays est devenu mission étrangère. Alors à ce moment-là, on est amené à redéfinir notre identité, trouver des nouvelles façons de servir l'Évangile en se donnant des priorités. Et, évidemment, une des grandes priorités dans les années 70-80, du moins en termes de façon explicite, mais la présence aux plus pauvres. Alors la lutte pour la justice et la paix. On est un peu porté ici au Québec, dans l'Église, d'attendre et d'accueillir les gens. Alors que le thème que la société nous propose, lui aussi en tant que missionnaire, c'est d'aller vers l'autre, de quitter ce qu'on a, où on est, puis d'aller vers l'autre. La plupart du temps, notre travail a été et continue d'être auprès des gens les plus simples, les plus pauvres, pour déranger notre confort.
c'est un chemin qui vaut la peine. Ça n'a aucun sens. En 1980, ça n'avait aucun sens, ni pour ma famille, ni pour le Canada en général, parce que les gens sortaient à pleine porte. C'était complètement contre-culturel. Mais j'ai toujours aimé ça, être en contre-culture. Pour être prêtre ou pour être pasteur dans l'Église, je crois qu'il faut être appelé par le peuple de Dieu à l'être. On ne s'appelle pas soi-même pour ça. Et c'est ce qui s'est passé au Pérou. C'est les gens qui ont demandé que je le sois. Et c'est pour ça que j'ai dit oui. S'il n'y avait pas ce dialogue, cette amitié, la relation souvent devient très difficile. On a peut-être quelque chose à apporter, mais on a beaucoup aussi à accueillir, puis ça nous aide à découvrir le sens de l'Évangile. Et c'est quoi être missionnaire aujourd'hui? Je dirais que c'est d'être pionnier, de faire les premiers pas. Et ça peut venir de partout. Actuellement, la mission, c'est plus du Canada à l'étranger. C'est du nord au sud, du sud au nord, d'est à ouest, dans toutes les directions, mais faire les premiers pas. Dans un monde où il y a de plus en plus de murs, de frontières, dans un monde où il y a une tendance à se confiner, faire les premiers pas. Et c'est difficile, ça prend de l'audace. Et c'est pour ça que, comme je mentionnais tout à l'heure, on ne peut pas être missionnaire tout seul. Ce n'est pas ce que l'on fait qui est important. On s'est tellement défini par ce que l'on fait. C'est comment on le fait. Ça, c'est important.